Merci. Bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse avant le match olympique de Marseille Victoria SC. Vous êtes en présence de notre coach Rudy Garcia et de notre joueur Rolando. Je vous demanderai comme d'habitude de vous présenter avant de poser vos questions et d'attendre que le traducteur fasse la traduction pour les médias portugais. Je dis bonjour, je pense deviner la réponse, mais quel est le match le plus important de la semaine? Voilà, tu as bien deviné la réponse. Développe un petit peu. Esprit concentré uniquement sur le match de jeudi, je suppose. Esprit concentré uniquement sur le match de jeudi. Question pour Rolando. Bonjour. Bonjour. Jouer contre un club portugais, c'est peut-être un petit peu particulier pour toi. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça et sur cet adversaire de Guimarães? Bien sûr, jouer contre une équipe portugaise, c'est différent, c'est un peu spécial parce que j'ai joué contre une équipe de mon pays. Et ce que je peux dire, c'était une belle équipe qui a fait une très bonne saison l'année dernière, qui ont fini 4e. Et là, dans ce moment, ils sont 9e, ils sont pas mal et ils ont une belle équipe et ils ont une belle force, des bons supporters et je le connaissais très bien. Je dis simplement, on a bien compris que le match le plus important était celui de demain. Malgré tout, en quoi celui de dimanche va compter, notamment dans la construction d'effectifs pour ce rendez-vous? Vu que le match de demain est le plus important, je ne réfléchis que sur le match de demain. Voilà. Donc on fera en sorte de mettre une équipe qui est à même de gagner parce que on se doit de gagner, c'est chez nous. La seule problématique, c'est qu'on aura un vélodrome pas très garni, je pense. Donc ça, c'est dommage. Mais à nous de se mettre dans les conditions dès le départ du match, comme on l'a fait le dernier, bien entamé, et après être bien meilleur, bien sûr, sur la continuité. Rolando a parlé de cette équipe de Guimarães qui a des qualités, donc il faudra les annihiler, mais il faudra aussi faire valoir les nôtres de qualité. Voilà, on a perdu la première place du groupe sur la deuxième journée, c'est la troisième, c'est un match très important parce qu'il est chez nous. On a tout intérêt, nous les Français, à gagner des matchs en Coupe d'Europe, parce que si on veut un jour avoir un troisième qualifié directement pour la Champions League, on se doit, tous les clubs qualifiés cette saison, d'essayer de tout faire pour gagner les matchs, quels qu'ils soient. Et donc on est aussi dans cet état d'esprit-là, de gagner, de passer à 6 points sur 9 et de reprendre une des deux, enfin, ou si ce n'est la première place, ou garder la deuxième, voilà, parce que c'est les deux qui sont qualificatives. Rolando, l'équipe a pris... Ok. L'équipe a pris 5 buts en 2 matchs. C'est pas que défensivement, c'est collectivement. Et dimanche, on a eu l'impression qu'en l'absence de Luis Gustavo et de Campos, il manquait un peu des lions sur le terrain. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Et je pense que c'est la semaine idéale pour montrer justement qu'il y a d'autres lions dans l'équipe. Claro que nós não gostamos de sofrer golos. Ouais, français. En français. Je suis chez moi. Non. Bien sûr qu'on n'aime pas de prendre des buts. Moi, comme défenseur, je préfère toujours gagner 1-0. Mais je préfère parer les deux match par match. Contre Nice, on a pris des buts, mais on a mis 4, on a gagné. Et pour moi, ça c'est top. Si on fait ça tout le week-end, le coach va nous taper, va nous rentrer dedans, mais ça serait bien parce qu'on prend les 3 points. Là, contre Strasbourg, on parle d'un autre match différent. On a pris 3 buts à l'extérieur, c'est pas bien du tout contre une équipe 19e. Et là, c'est à nous de bosser, de travailler, de garder la confiance parce qu'on sait qu'on a la qualité de garder le 0 chaque match. Taper, ça, je choisirais les adversaires alors. pas si c'est Rolando ou Rami. Par rapport au jeu de demain, quelles sont les forces? Et si Marseille est favori par rapport à cette rencontre, et quels sont les points forts? Comme l'a dit Rolando, Guimarães c'est une bonne équipe, elle est bien organisée déjà. Alors si le groupe qu'ils ont communiqué est vrai, il va leur manquer un ou deux joueurs, notamment devant, et je pense à Hurtado. Mais par contre, ils ont de très bons joueurs comme Rafinha, Eldon, etc. Ils ont vraiment une équipe qui est difficile à jouer. Alors c'est vrai qu'en ce moment, ils ont plutôt depuis le début de saison un peu de mal à gagner les matchs, mais ils font aussi beaucoup de matchs nuls. Quand ils perdent les matchs, c'est toujours de très peu. C'est toujours des matchs très accrochés contre le Vitória Guimarães. Je pense qu'ils aimeraient
Ils auraient aimé faire un meilleur début en championnat et en Coupe d'Europe, mais ça les rend encore plus dangereux pour nous. Donc on va les prendre, très très au sérieux, comme le grand club que c'est au Portugal, ou le club important que c'est au Portugal. Comme vous n'avez pas vraiment répondu coach tout à l'heure, je vais vous la poser différemment. Est-ce qu'on doit s'attendre à beaucoup de changements par rapport à l'équipe qu'on a vue à Strasbourg? Vous savez très bien que les joueurs connaîtront la composition d'équipe 1h30 avant le début de la rencontre. Donc c'est pas pour la donner avant ici en conférence de presse. Je ne change pas mon fusil d'épaule par rapport à ça. J'ai pratiquement tout le monde sur le pont, et donc il faudra mettre l'équipe la plus à même de gagner demain. Il n'y a que ça à répondre. Qui est absent du coup? Pas grand monde est absent. Encore des choses à lever demain matin, mais dans l'ensemble, tout le monde devrait postuler. Bonjour Rudy. Bonjour. Tu semblais avoir trouvé pas mal de solutions tactiques. Le jeu s'est amélioré, le classement aussi. Est-ce que les 3 buts laissés, les problèmes défensifs à 11 joueurs à Strasbourg t'inquiètent un petit peu? Est-ce que tu as l'impression d'avoir reculé un petit peu? Non, parce que alors on a fait des vidéos effectivement par ligne. Donc Rolando le sait, les défenseurs sont pas exempts de tout reproche, parce qu'on a fait quelques erreurs individuelles de ballons contrés dans notre but, ou déviés dans notre but, ou d'absence efficace de marquage. Mais quand on subit 19 tirs chez l'avant-dernier du championnat, ça ne peut pas être qu'un problème de défense. Donc c'est un problème de tout le monde, des 11 qui étaient sur le terrain, du premier rideau défensif qui n'a pas été assez pugnace, assez combatif, assez travailleur. Par contre, on a mis 3 buts et on aurait pu, à mon avis, en mettre le double. Mais quand on a les opportunités, il faut les mettre. Parce que si on avait mené 3-1 à la mi-temps comme c'était possible, on aurait certainement gagné ce match-là. Donc il y a des choses dont il faudra retenir les leçons. Et encore une fois, faire des erreurs, ça peut arriver. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas inquiet. Par contre, les répéter, ça serait problématique. Donc à mes joueurs de ne pas le refaire, quoi, tout simplement. Après le match de Strasbourg, vous avez aussi souligné sur ce manque de combativité. Quel était votre discours cette semaine auprès de vos joueurs par rapport à ça, qu'on a la possibilité dès demain de retrouver le chemin de la victoire, qu'on a laissé surtout passer une belle opportunité, mais ça c'est le championnat, donc aujourd'hui ça ne nous intéresse pas, puisqu'on parle de la Coupe d'Europe. Voilà, j'ai un groupe qui est un groupe important, comme on le soulignait tout à l'heure, il n'y a pas grand monde à l'infirmerie, et c'est plutôt intéressant. Donc chacun a sa pierre à apporter à l'équipe. On a bien vu qu'entre l'équipe du début de saison et l'équipe de ces dernières semaines, il y a eu quelques bouleversements dans le 11 de départ. Donc chacun doit savoir qu'il est capable de s'installer dans cette équipe. Mais pour s'installer, il faut être bon. Il faut être performant quand il joue. Ça s'appelle la concurrence. Donc moi, je ne demande que ça, avoir des mots de tête pour faire les choix d'équipe. Ça veut dire que les joueurs seraient proches les uns des autres. Donc il faut absolument que ça élève le niveau de l'équipe. Voilà. Une question un peu pour les deux. On en a déjà parlé, Rudy, précédemment. L'Olympique de Marseille a encore pris un but sur coup de pied arrêté lors de ce match contre Strasbourg. Vous travaillez régulièrement, que ce soit les marquages en zone ou les marquages individuels. Pourquoi en match, la défense n'arrive pas à mettre tout le temps l'équipe adverse en échec sur ce phase de jeu? Tu commences? Tu veux que je réponde? Bon, tranquille, je parle. Comme il a dit, la défense n'arrive pas. Quand on parle de coup de pied arrêté, ce n'est pas la défense, c'est l'équipe. Et après, le coach nous fait travailler beaucoup sur ça, nous fait regarder quelquefois on n'est pas assez performant. Je pense que c'est ça, mais c'est à nous de régler ça, parce qu'on a nos qualités. On a prouvé l'année dernière qu'on n'a pas pris de buts, presque des buts de coups de pied arrêtés. Là, cette année, ça arrive. C'est à nous de régler ça avec le coach et de regarder la meilleure façon de le défendre. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense qu'on met trop de temps à se mettre en place. Donc ça, je le leur ai montré. C'est déjà une chose qu'on avait abordée. Donc on est en train de corriger ça pour être plus attentif, pour être plus concentré. Parce que parfois, au moment où l'adversaire joue le ballon, on est encore en train de se placer, ou de savoir où on doit aller, ou certains se déconcentrent en disant aux autres ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est pas admissible. 1, parce qu'on travaille à l'entraînement. 2, parce que
À chaque fois qu'on arrive 1h30 avant le match dans le vestiaire, tout est affiché pendant au moins 1h20. Et donc, il suffit de regarder où je me trouve sur un corner, où je me trouve sur un coup franc excentré, où je me trouve sur un coup franc axial. Ça, c'est pas compliqué. Après, ce que je disais, c'est quand on fait du marquage individuel sur les corners, parce que c'est uniquement ce qu'on fait, nous, en tant que marquage individuel, au moins, on a les responsabilités affichées. C'était Rolando contre Nice avec Balotelli, c'était Rami avec Koné à Strasbourg. Maintenant, il n'est pas exclu qu'un jour on passe en zone. On en a parlé aussi avec les joueurs. Voilà, on va essayer de trouver les meilleurs moyens. Match de Monaco, le met à part parce que quand vous prenez 5 coups de pied arrêtés, dont 2 pénaltys, voilà, c'est un match qu'on peut mettre à part. Mais par contre, oui, on a été en danger, et notamment sur les 2 derniers matchs. On a concédé des buts, donc il faut absolument améliorer ça parce qu'on sait aujourd'hui que dans le football moderne, c'est à peu près 30% des buts marqués. Et je pense que nous, sur nos buts encaissés, on est au-delà de ce pourcentage. Donc ça ne va pas. Il faut vite corriger ça. Je dis un mot, si tu veux bien, sur Valère Germain qui avait débuté cette compétition en fanfare, qui a marqué 5 buts lors de la phase préliminaire. Est-ce qu'il est en période de doute évidente? Est-ce qu'il est en manque de confiance? Est-ce que tu peux nous dire un mot sur son état de forme actuel, à la fois aussi psychologique? Non, je trouve qu'il revient bien. Il avait démarré fort. On avait aussi pas beaucoup de solutions puisque Mitroglou n'était pas arrivé. Clinton a très bien fait aussi à ce poste-là. Donc il y a eu de la concurrence au départ juste entre Clinton et Valère, mais je pense que Valère avait besoin un peu de souffler. Et puis lui, comme les autres, voilà, il est très important dans le groupe. Il va marquer des buts à nouveau, donc ça, j'ai pas de doute. Mais lui, comme les autres, il faut qu'il soit meilleur que la concurrence pour pouvoir s'imposer, tout simplement. Demain, vous allez jouer contre une équipe portugaise. Mitroglou joue également dans un club portugais. Comment vous envisagez son adaptation dans ce match par rapport au fait qu'il joue déjà dans un club portugais? Il a bien commencé parce qu'on attend de lui, c'est qu'il marque des buts. Et il a marqué à Strasbourg. Et non seulement il a marqué, mais il a été aussi dans toutes les actions pratiquement dangereuses qu'on a pu avoir. Et Dieu sait si on en a eu. Je pense quand même qu'il doit apprendre le jeu de l'équipe, ça c'est certain, et il doit aussi apprendre un petit peu les particularités des défenseurs du football français, je pense. Voilà, c'est peut-être ce qu'il a un peu surpris à Strasbourg. Il a été victime de fautes, mais on les lui a pas accordées. Donc il va falloir qu'il s'adapte à ça. C'est que parfois, même quand il y a des fautes, quand il est dos au jeu, il va falloir qu'il soit en capacité à garder le ballon ou à le dévier dans de bonnes conditions, parce que c'est un joueur de haut but qui est intéressant. Donc il a fait de bons débuts. Et puis effectivement, puisqu'il a joué à Benfica, c'est un joueur qui connaît bien les adversaires du championnat portugais. Donc ça peut être aussi intéressant pour demain. Donc Mitro, il a bien démarré parce qu'il a fait un match en but et c'est ça qu'on espère de lui, c'est ça qu'on le demande. Et après, sur le fait qu'il a joué au Benfica et moi au Porto, ça c'est... Plus tard, on va rigoler un peu sur ça. Là, c'est le moment de parler les choses plus importantes, de le faire adapter le plus vite possible, pour le faire connaître le championnat, la ligue et les coéquipiers. Coach, est-ce que votre objectif, c'est pas de plier rapidement le match contre Victoria pour pouvoir gérer ensuite, on va dire, dans la dernière demi-heure, par exemple, les joueurs qui sont fatigués en prévision de dimanche? Ce serait le scénario idéal, mais on n'est pas les seuls à jouer. Il y a une bonne équipe en face. Donc, déjà le gagner, ce match-là. Puis si après, ça pouvait se dérouler sur un scénario où on peut gérer ensuite par rapport à dimanche, oui. Mais au départ, on peut pas présumer de cela. On va tout faire pour faire une grosse entame. Mais il faut d'abord penser à gagner le match, quitte à batailler 95 minutes. Coach, comment vous avez trouvé la prestation de Morgan Sanson dans ce milieu à deux? Et est-ce que maintenant c'est vraiment une solution Il a été volontaire sur l'utilisation du ballon. On le sait, c'est un joueur de grande qualité, de très haut niveau. Je pense que sur le plan défensif, il peut encore faire mieux. Donc voilà, à lui de travailler dans ce domaine-là, sur le plan de la récupération du ballon, de l'agressivité défensive. Après, je me suis déjà exprimé par rapport à ça. Même dans ce système de jeu, il peut jouer ailleurs, y compris sur les côtés, et il doit être aussi performant. Vous avez parlé de l'affluence, Rudy, tout à l'heure. On sait que c'est un match à 19h un jeudi, mais est-ce que vous comprenez ce désintérêt pour l'Europa League par rapport à la Ligue 1 C'est surtout le match qui vient dimanche qui fait l'affluence de jeudi. Voilà.
que ça. Déjà, le match contre Konyaspor, il y avait une affluence très très faible. Il y avait du monde cet été. Mais... Oui, mais c'était particulier, Konyaspor. On sortait de 15 jours de trêve internationale avec une lourde défaite. Et ensuite on avait perdu. Donc, nos 2 défaites de la saison venaient de se cumuler. Et donc, contre Konyaspor, il y a eu ce phénomène qu'on espère ne pas revoir. On a besoin de nos supporters, donc pas que dimanche, aussi demain. Donc tous ceux qui seront là demain, déjà je les félicite par avance et je les remercie surtout par avance parce que ça sera important pour nous de voir qu'on est supporté dans toutes les compétitions. Si on veut aller loin, c'est important. Rudy, par rapport à les dernières équipes que tu as fait jouer, mis à part les suspendus ou les blessés, il y a eu assez peu de rotation, mis à part le match de Salzbourg. Dans quel état physiquement sont les 10 remplaçants de l'OM? Je pense qu'ils sont bien. Je pense qu'ils sont bien justement parce qu'ils ont joué à Salzbourg, mais c'est pas des remplaçants pour moi. Quand vous avez encore, je le répète, les joueurs qui ont débuté à Salzbourg, ça ressemblait même à l'équipe de début de saison, qui a été capable de faire 6 points sur 6 et d'être en tête du championnat au départ et de se qualifier surtout pour la Ligue Europa, parce qu'on la joue, nous, la Ligue Europa. Et c'est un élément important, on le voit très bien. Comme il n'y a pas de match de lundi, on ne peut pas jouer le match de championnat du week-end, on ne peut pas le jouer lundi. Donc ça nous obligera à avoir que 3 jours de récup par rapport à 4 jours par rapport à notre adversaire direct. Mais c'est pas pour ça qu'on ne se donnera pas à fond demain. Voilà, je peux vous le dire tranquillement puisque je le dis aux joueurs. Je ne veux aucun calcul demain de la part des gars. Il faut tout donner pour remporter ce match. Il est important pour la suite de notre parcours européen. Mais Rudy, on ne va pas te reposer encore une fois à propos de demain, on a compris, le match est important demain et la meilleure équipe possible. Et est-ce que tu discutes avec tes cadres qui pourraient psychologiquement avoir un petit bobo soudain à la cuisse et penser au match de dimanche, ou alors tu ne discutes pas et tu fais ton équipe? Non, j'ai à 70%, je sais quelle équipe je vais aligner depuis déjà la fin du match de Strasbourg, mais je tiens à dire que tout le monde m'a dit qu'il était à disposition, qu'ils étaient tous prêts à démarrer le match. Et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Il ne faut pas attendre dans le futur que l'Olympique de Marseille joue la Champions League, ce qu'on souhaite tous, pour être sûr que les gars soient à 100% sur les matchs de semaine et tous prêts à cacher le moindre bobo. Mais là, je peux vous assurer que même ceux qui ont des bobos se sont déclarés aptes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, j'ai discuté avec certains d'entre eux pour savoir justement comment ils allaient déjà physiquement et pour pouvoir choisir sans avoir, ou en ayant le maximum de paramètres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Ouais.